Je veux m'adresser aux hommes togolais. Ce message, c'est particulièrement pour les hommes togolais. Dans ma petite expérience en tant que femme africaine, je suis gabonaise, j'ai observé les hommes togolais. Il y a une minorité qui ne sont pas sérieux, qui sont bandits. Mais la majorité des hommes togolais, ils sont très sérieux. Mais les gars, il faut savoir gérer vos sentiments. Vous savez, la parole de Dieu recommande à l'homme d'aimer sa femme. D'accord? C'est extraordinaire. Les filles, si vous voulez trouver encore un homme qui est fidèle, les hommes togolais, tu vas trouver un homme togolais, il est marié depuis 20 ans, 15 ans, il n'a jamais trompé sa femme. Je vous parle, j'en connais, les amis, les connaissances. Au Gabon, il y a beaucoup de Togolais. Je ne parle pas de la minorité qui est bandit. Ils sont très sérieux. Intellectuels, ils ont beaucoup d'atouts, beaucoup de valeurs. Responsables, ils ont le sens de la famille. Ils savent respecter la famille. Mais, s'il vous plaît, les hommes togolais, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Il y a comme ce qu'on appelle le culte, un problème de culte d'identité dans la communauté chez les hommes togolais. Il y a comme ce qu'on appelle le culte d'identité. C'est-à-dire, vous voulez tellement être bon, tellement être parfait. Vous vous faites mal parfois vous-même et certaines femmes profitent de vous, profitent de ça pour faire du mal. J'ai mal quand je dis ça. Je suis sincère. L'histoire se passe, je vais taire le nom du state aux États-Unis ici. Alors, le jeune couple, ils arrivent aux États-Unis. Le monsieur vient avant et ensuite il fait venir la femme. Mais quand il fait venir sa femme, il s'est déjà construit. Il a déjà un travail, il est allé à l'école. Beaucoup d'hommes togolais sont instruits ici aux États-Unis. Ils sont ingénieurs, avocats, médecins et tout. Ils sont posés financièrement. Et quand il fait venir sa femme, les choses se passent très bien. Mais vous savez, certaines femmes, quand elles arrivent aux États-Unis, ça leur prend la tête. L'environnement, les droits de la femme, la culture américaine leur prend la tête. Et la dame, elle a commencé à faire la grosse tête. D'accord? Je sais que le problème avec certains hommes qui n'ont pas de vie sociale, d'accord? Quand tu n'as pas de vie sociale ici, il y a le stress, tu te renfermes, après ils deviennent agressifs. Je ne connais pas les réalités de leur couple. D'accord? L'histoire, c'est une sœur togolaise qui m'a raconté cette histoire. Et donc, elle dit que la sœur togolaise, dans son couple avec son mari, les choses ne se passaient plus bien. Et plus tard, là où je vous parle, là, le monsieur togolais est décédé. D'accord? Il est décédé par crise cardiaque. D'accord? Ils ont eu une grosse dispute comme ça. Et le gars a fait une crise et il est décédé. Mais au préalable, ils ont découvert qu'il souffrait déjà d'un problème de dépression. Et la dépression était due à quoi? Les disputes. La femme était chaude. Un caractère très fort. Chaud. Quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose, quand elle va commencer à crier là, elle ne va pas laisser le monsieur là se reposer. Elle ne va pas laisser le monsieur là dormir. Colérique. Je suis consciente, mes sœurs africaines, que nous tous, l'Amérique, l'aventure, ça nous stresse. Mais s'il vous plaît, mes sœurs, gérons bien le stress. Les hommes avec qui nous vivons là, ce sont aussi les enfants des gens. C'est des créatures de Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un message à la femme africaine aux États-Unis. Nos sœurs, je sais qu'on a les enfants dont on doit s'en occuper. Parfois, on s'oublie nous-mêmes. D'accord? Trop de charges, trop de responsabilités. Tu dois nettoyer la maison, tu dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper du mari, tu dois aller travailler. Je sais, it's a lot. Même homme qui vous parle là, parfois, c'est lourd sur moi. La fatigue mentale, psychologique, émotionnelle. Et quand l'homme, parfois, il est nonchalant sur certaines choses, ou bien il procrastine sur certaines choses, ou bien, d'accord, ça énerve, ça te met en colère. Mais, et faisons un effort de bien gérer notre stress, notre colère, nos émotions ici, mes soeurs. Il y a homme qu'on ne remplace pas dans la vie d'une femme.
Tu peux être jeune, belle, tu peux te remarier, mais il y a des hommes qu'on ne remplace pas dans la vie d'une femme. Moi-même, quand je me regarde mon mari, les filles. J'ai connu des hommes avant mon mari, mais aucun homme ne m'a estimé, ne m'a respecté, ne m'a valorisé, ne m'a protégé, n'a été une sécurité sur tous les plans sur cette terre comme mon mari. Je ne suis pas parfaite, mes soeurs, mais c'est pour ça, même si le démon me fatigue, même si je ne suis pas tout le temps comme il veut, même si quoi, la colère, la déprime, le stress, mais parfois je m'en vais m'interroger dans le secret pour dire Dieu, aide-moi à réussir cette mission que tu m'as donnée, être aux côtés de cet homme, être maman, être responsable de famille. C'est pas facile pour les femmes, ça pèse, it's a lot on one person. Mais les femmes, l'homme est destiné à mourir. Nous aussi, les femmes sont destinées à mourir. C'est pour ça qu'on dit le mariage c'est pour le mieux et pour le pire. Mais la mort précoce, là, c'est souvent causé par quelque chose. Et une femme qui est trop dure de caractère, quand tu es trop dur, tu es trop agressif, tu parles mal à ton homme, tu le traites, on dirait, dès qu'il a fait une petite truc, c'est comme si c'était le seul qui avait fait. Alors que nous-mêmes aussi, les femmes ne sont pas parfaites. Nous aussi, on a des caractères, des comportements, des sales caractères, des sales comportements. Surtout quand tu sais que ton mari est déjà traîne déjà un problème de santé. Be careful. Faites un peu calme, doucement avec les hommes là, les sœurs africaines. C'est comme. Là, il n'a pas trompé. Hein.